Alors la clim qui tombe en panne dans une location de vacances. C'est des questions qui arrivent tous les ans dans ces périodes du mois d'août où les locations saisonnières, c'est vraiment la période. Et donc il y a très souvent des imprévus. On arrive dans son gîte de vacances, dans sa location saisonnière, et on s'aperçoit que la climatisation ne fonctionne pas. On s'aperçoit que les photos ne correspondent pas, la réalité ne correspond pas aux photos. On s'aperçoit que la piscine a un problème, et, etc., etc. Et donc, la question qui nous interpelle, c'est quels sont nos droits, qu'est-ce que nous dit la halakha par rapport à ces cas-là. Est-ce qu'on peut déjà annuler, on peut s'en aller, annuler la location, ou même si on est resté, on pourrait demander un remboursement partiel, une réduction, etc. Donc c'est des questions que tout le monde se pose, et j'aimerais diviser ce cours en deux parties. Donc la première partie, c'est si le dysfonctionnement était déjà présent à notre arrivée. C'est-à-dire qu'on arrive dans la location, on s'aperçoit que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, la clim ne marche pas. On peut parler aussi parfois, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de... etc. Deuxième partie du cours, ça va être plutôt si à notre arrivée il n'y a aucun problème, mais en cours de location, la clim ne marche plus, ou bien il peut y avoir un problème régional dans le quartier, ou un coupure d'électricité pour quelques jours, ou carrément un problème de dysfonctionnement de l'appareil. Donc voilà, ces deux cas. Premier cas, si le problème était déjà, le vice était déjà présent avant notre arrivée. Deuxième cas, c'est s'il est survenu, il est apparu en cours de location. Donc dans le premier cas, on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle mekartaout, l'erreur dans la transaction. C'est donc le vice caché où on nous a pas fait remarquer qu'il y a un problème, par exemple, dans la climatisation. Donc quand on arrive, mekartaout. Donc mekartaout de base, la loi nous dit, comme le Shrador dans Rochen Mishpat Reshamet Bet, il y a plusieurs sougyotes dans le Talmud, comme quoi mekartaout, ça oblige, ça demande, ça impose une annulation. D'accord, j'ai voulu acheter X, tu m'as vendu Y, c'est pas ce qu'on a demandé, donc automatiquement on annule. Alors la question qui est intéressante ici, et c'est une question qui s'était posée chez le Roche dans ses Tchouot à Roche, Siman Tzadik Klal Tzadik Vav, il me semble c'est Vav. Il parle d'un cas très intéressant où Reuven et Shimon, qui étaient dans la ville de Séville en Espagne, et ils se sont mis d'accord pour vendre un appartement qui était dans la ville de Cordoue, à quelques centaines de kilomètres. Et donc les deux connaissaient exactement le bien, donc ils avaient tout établi sur un contrat, avec le prix, etc., les clauses, les pénalités, etc. Donc tout était bien établi sur le contrat, comme quoi dans 3 mois, on allait finaliser la transaction du bien X qui est situé dans la ville de Cordoue. Alors le problème, c'est que dans cet intervalle-là de 3 mois, en fait, il y a eu des émeutes dans la ville de Cordoue, et donc il y a des hommes, des brigands, des voyous qui sont venus, qui ont tout cassé, ils ont abîmé les maisons, ils ont cassé des murs, ils ont même arraché des portes et des fenêtres. Et donc quand on arrive à la fin des 3 mois, il y a un différend qui s'installe entre le vendeur et l'acheteur. L'acheteur, il dit, écoute, moi, dans ce cas-là, cette situation-là, je veux annuler la vente. J'ai plus envie d'acheter. C'est vrai qu'on avait établi un contrat, qu'au bout des 3 mois, à la fin des 3 mois, je dois t'acheter, je m'engage à t'acheter, mais pas dans ces conditions-là. Là, on est dans mekartaout. Donc ça, c'était l'argument de l'acheteur. C'est mekartaout. Moi, je t'ai acheté X, maintenant c'est Y, c'est autre chose. Et le vendeur, lui, il dit, écoute, la maison que je t'ai vendue, elle est là, elle existe, il y a les murs, etc. Elle est abîmée, je te propose de réparer. Ok, je vais te déduire, ou bien tu vas toi réparer, et tu vas déduire le montant qu'il va falloir pour réparer de ce que tu dois me payer. Et donc la décision du Roche, le Roche il prend parti donc du vendeur, et il dit à partir du moment où la maison est existante, elle est là, elle tient sur pied, c'est dans la ville de Cordoue, à la même situation, dans la même adresse, simplement qu'il y a des travaux, il y a des réparations. Ah ok, tu déduiras ça, le vendeur te réparera ça, il s'engage à te réparer ça, etc. Mais tu ne peux pas annuler la vente à partir du moment où le vendeur il te propose une réparation. Et donc c'est une halakha très importante dans le prochain Mishpat Reshamet Bet concernant mekartaout, que même quand on parle de mekartaout, c'est parce que je t'ai vendu, il y a un problème, il y a un défaut, le vendeur peut proposer de réparer. L'acheteur ne peut pas annuler la vente dans la mesure où le vendeur peut proposer la réparation. Alors, mais la condition qui est importante et qui est explicite plus ou moins dans le Roche et qui est reprise dans les Tivot, etc., c'est qu'on demande que ce qu'on appelle panim chadashot. Il ne faut pas qu'on puisse... les mots du Roche, c'est que c'était une maison avant, c'est encore une maison après, il y a des problèmes à droite et à gauche, ça se répare. C'est-à-dire que si le problème, il fait que la chose a changé de statut, a changé de définition, a changé de nom,
et la réparation, ça va être de la remettre à sa définition initiale, là, on reste dans mes cartes out et l'acheteur peut forcer l'annulation de la vente. Mais si le nom est resté le même, la définition, c'était une maison, c'est une maison. Ah, les portes sont cassées, les fenêtres ont été arrachées. Alors là, on parle de réparation, mais la maison, c'est encore une maison. Donc si le nom, la définition n'a pas changé, le vendeur peut proposer de réparer, ou bien de réduire le montant, déduire le montant pour que tu répares et t'empêcher d'annuler la vente. Si par contre ça a changé complètement, c'est plus une maison, c'est une ruine qu'il faut tout refaire, etc. Alors là, c'est l'acheteur qui pourra forcer l'annulation de la vente. Et la question, donc ça c'est une loi fondamentale, la question ça va être toujours de savoir définir est-ce qu'on est dans un cas où le statut est resté le même et identique, oui ou non. Et ça va être très très difficile à définir. A priori, quand on parle d'une location de vacances, un gîte de vacances, pour 3-4 nuits, voire une semaine, 2 semaines, où on arrive, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de piscine, etc. On n'est pas dans un contexte où la chose est là, mais il faut juste une simple réparation. Parce que dans un contexte de vacances, dans un endroit, je parle dans un endroit où la clim est indispensable, où la piscine était complètement prévue. Donc quand on n'a pas de clim, c'est plus du tout le gîte de vacances, c'est plus un gîte de vacances. C'est un gîte de vacances, une location saisonnière au mois d'août en Israël. Donc c'est vrai que je dis que c'est au cas par cas, ça dépend dans quel endroit, quelle situation, quelle géographie, quel contexte, quelle période. Donc c'est au cas par cas, mais bien souvent, une location saisonnière, un timmer en Israël sans climatisation, on n'est plus dans un cadre où c'est un timmer mais il y a une réparation. Non, c'est un timmer qui est complètement dans le dysfonctionnement et on ne peut pas parler d'un timmer, donc on sera dans une configuration de make out où l'acheteur pourra dire au vendeur écoute, moi la réparation ça ne m'intéresse pas, d'autant plus que quand on parle d'une location et encore plus une location saisonnière, parler de réparation, ok, jusqu'à ce que tu m'amènes le réparateur, ça prend un jour, 2 jours, donc on retrouve cette idée là dans le Or Sameach et dans le Magen Aleph concernant l'histoire de celui qui a loué la maison pour Pessah et qui n'y avait pas l'abdicat Ramet. Et donc le vendeur propose, mais ok, je vais te la faire l'abdicat Ramet. Alors la Gemara donne une svara particulière, mais sans cette svara, tu peux pas obliger au loueur, au locataire, de réparer alors que sa location c'est pour une semaine ou 2, et le temps que tu répares, ça va prendre quelques jours. Quand on parle d'une location, la réparation qui prend un certain temps ne peut pas être acceptée. Donc, concernant mes cartes out, j'arrive dans un gîte de vacances, une location de vacances, il y a un problème dans la piscine, il y a un problème dans la climatisation, dans un endroit où c'est un peu indispensable, on peut parler d'annulation immédiate, et donc sans aucun problème. La deuxième question qu'on avait envie de développer plus en détail, c'est si on a commencé la location, donc tout marchait, tout fonctionnait, et puis à un moment donné, il y a un dysfonctionnement, ça s'arrête, il y a une panne, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une Mishnah dans Bava Metzia Einchet qui nous fait une distinction fondamentale. Alors là-bas, on parle d'une location animale. Location animale, j'ai loué un chamor, dans le temps, on louait des chamors pour faire des voyages, pour porter de la marchandise, etc. Et donc, il y a une distinction fondamentale. Dans le cas où elle subit un certain dommage et donc elle n'est plus en fonction, l'animal, imaginez je loue une voiture et puis il sort de fonction au milieu du trajet. Alors si c'est un dommage partiel, c'est-à-dire que par exemple ça a été réquisitionné par le roi, par les autorités royales, par exemple on va dire elle est devenue aveugle, donc on pourrait encore s'en servir mais c'est plus du tout adapté à ce qui était prévu à la base, mais plus ou moins on s'en sert, on continue à s'en servir. Ça c'est le premier cas. Mais si on est dans la destruction totale, par exemple, elle est morte, ou qu'elle a perdu un membre, et donc elle ne peut plus faire ce qu'elle était censée faire, ce pourquoi j'avais loué cet animal ou cette voiture, donc là, c'est ce qu'on appelle comme si elle est morte. Alors la loi, elle va complètement changer par rapport au fait, est-ce que le loueur, il est obligé de me débrouiller une autre voiture? Quand j'ai loué une voiture, elle tombe en panne, est-ce que le loueur il est obligé de me débrouiller une autre voiture? Il va dire, écoute, c'est ton problème, hein, si c'est tombé en panne, toi tu m'as loué pour 2 semaines, 3 semaines. C'est ton problème. Alors la Mishnah, dans Bava Metzia Einchet, elle nous fait cette différence-là. Si l'animal est mort, ou il a perdu le membre essentiel pour ce pourquoi il a été loué, donc le maskir, le loueur, il va être obligé de lui débrouiller un autre animal. On parle de Srirut Stam. Par contre, si
est devenue aveugle, c'est-à-dire qu'elle est encore plus ou moins, on peut s'en servir, mais on a un peu de mal. Alors le maskir dit Arishalcha lefanecha. Ah, mais débrouille-toi avec cet animal. Ça t'est arrivé chez toi, ben, c'est ton mazal, c'est ta malchance, et donc tu es responsable de ce qui se passe. Moi, tu peux pas m'en vouloir. À partir du moment où je t'ai loué, un certain mazal, ben, si ça s'est passé chez toi, qui est devenu aveugle, ben, mazal chagaram, are shelcha lefanecha, débrouille-toi avec cet animal. Alors, c'est quoi débrouille-toi avec cet animal? Il doit payer plein tarif, plein pot? Alors, c'est une grande discussion dans les Rishonim. Dans Rashi, on verrait que non, on partage entre les deux la perte. Mais dans le Rambam, alors dans le Rambam c'est disputé, mais tel que le gars de Vina, le Netivot, comprennent dans le Rambam et donc dans le Shulchan Aruch qui reprend les mots du Rambam, tu dois payer plein pot. Donc, tu as loué un animal ou une voiture et au milieu de la période, ça marche plus. Et ben le maskir, le gars, il te dit débrouille-toi avec ce qu'il y a devant toi. Et pas seulement ça, tu dois payer plein tarif. Ça, c'est la loi qui est tranchée dans le Shulchan Aruch. Alors, pour comprendre la raison, cette différence entre si l'animal il est mort ou il est devenu aveugle, le Netivot, il donne même deux explications qui sont très fondamentales ici. La première explication, c'est qu'il faut différencier quand le problème il est dans l'usage, l'utilisation de cet animal, ou quand le problème il est dans le corps même, l'existence même de l'animal. S'il est dans l'existence de l'animal, donc là ça touche aussi le loueur, le maskir. Donc le maskir ne pourra pas dire au locataire c'est ton mazal, ben non, puisque ça touche toi aussi. Mais si tout va bien en ce qui concerne le capital, le corps de l'animal, mais l'usage, le problème il est dans l'utilisation, donc là le maskir peut se tourner vers le sauveur et dire écoute, c'est ton problème, mazal chagaram, c'est ta malchance, et donc prends ce qu'il y a devant toi et laisse-moi tranquille. Donc ça, c'est la première différence fondamentale du Netivot. Deuxième différence, c'est qu'en général, quand l'animal il est mort ou qu'il a perdu un membre, c'était qu'à la base, il était prédestiné, prévu, il y avait déjà un problème, cet animal. Alors que le cas de l'aveuglement ou le cas de l'autorité royale qui sont venus prendre, etc., c'est quelque chose qui arrive subitement, qui n'a rien à voir. On ne peut pas dire que c'était déjà prévu. Ça, c'est le Netivot. Il y a encore d'autres explications. Le Machan Ephraim qui nous fait cette distinction entre est-ce que la chose elle est encore utilisable, praticable, même difficilement ou plus du tout. Bref, mais concernant une climatisation qui tombe en panne dans un gîte de vacances, il me semble qu'on puisse dire que ça correspond à l'animal qui est mort ou qui ne marche plus. Et d'après première logique du Netivot, le problème il est dans le gouffre, dans le corps même de la chose. Tu m'as donné un appartement où il manque quelque chose d'essentiel pour la période et pour la situation pour laquelle j'ai loué. Il manque quelque chose d'essentiel. Donc on parle du corps, on parle pas seulement d'utilisation. Et plus que ça, quand le Netivot nous dit qu'a priori quand l'animal est mort, c'est qu'il y avait un problème. En général, quand je loue un appartement et que la climatisation tombe en panne, en général, c'est qu'elle avait déjà un petit problème, était prédisposée à tomber en panne. Donc si on s'arrête un petit peu sur ces deux logiques-là, on devrait dire que le maskir ne peut pas dire Arishel Khalifenra, débrouille-toi avec Souta, mais le maskir sera obligé donc ou de me débrouiller, de me réparer ça. En tout cas, moi j'ai cette possibilité, moi le locataire, j'ai cette possibilité d'annuler. Écoute, moi j'ai pas loué ça comme ça, même si c'est arrivé après, je peux annuler et partir maintenant sans payer la suite. Alors, le problème qui se passe, c'est qu'en général, les gens, ce qu'ils font, c'est, dans beaucoup de cas, ils vont pas partir, d'accord? Ils sont venus ici, ils ont fait de la route, du trajet, ils ont des valises, des enfants, ils vont pas partir au milieu, ils vont un petit peu souffrir sans clim, et à la fin du séjour, donc tout va se passer tranquillement, à la fin du séjour, ils vont se retourner vers le vendeur et dire, écoute, nous, on va pas payer plein tarif pour cet appartement, où quand même, la climatisation, c'était quand même fondamental, donc on n'a pas envie de payer plein tarif. Et ça, c'est une question très actuelle et très importante dans tous ces cas-là qui arrivent très souvent. Donc, la question c'est, est-ce que le fait que tu as continué à habiter dans cette location, ça veut dire que tu as été d'accord, tu as admis que voilà, c'était plus intéressant pour toi de rester, et donc tu seras obligé de payer le tarif qui était prévu de base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une halakha intéressante qui est mentionnée dans le Machan Ephraim El Rotona Simané, qui s'appuie sur un ritva explicite dans Bava Metzia Dafnoun. Il dit que si j'avertis le maskir, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un problème de climatisation, j'appelle le maskir, écoute, il y a un problème dans ton appartement, voilà, sache qu'il y a un problème, etc. Voilà. Donc je raccroche, je continue à habiter ici. Nous dit le ritva, alors le ritva il ne parle pas de mekartaout, il parle de onaa. Onaa, c'est quand j'ai acheté un objet, un article, j'ai loué à une valeur qui était supérieure à son prix.
Donc il nous dit que même si à partir du moment où j'ai averti le propriétaire, alors même si je continue à utiliser, c'est pas comme si j'ai accepté. On ne peut pas considérer que c'est un consentement quand j'ai averti le propriétaire. Donc si on se base sur ce principe-là, eh ben, on pourrait dire que même si j'ai continué à habiter, ben, je peux arriver à la fin du séjour et dire écoute, je t'ai quand même averti, c'est-à-dire que tu sais que je n'ai pas accepté. J'avais pas le choix, donc je suis resté. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ne partagent pas cet avis du Mahan Ephraim, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire que le Ritva, c'est vrai qu'il existe le Ritva de Rametzia d'Afnoun, mais il s'agit, il ne parle uniquement concernant Ona, parce qu'Ona, on est dans une histoire d'argent. C'est-à-dire que moi, je veux absolument acheter ce bien-là, mais pas à ce prix. Alors que mes cartes out, c'est pas ça. Mes cartes out, c'est que je ne veux pas acheter ce bien-là. Et donc, ils nous disent que dans mes cartes out, si tu continues à utiliser, même une fois que tu as averti, ça ne peut pas être considéré comme un consentement. On a le Sefer Galia Masechet. Pardon, ça sera considéré comme un consentement. Sefer Galia Masechet, dans Chelek Aleph Rosh Mishpat Siman Yud. Le Pitré de Chouva, dans Siman Resh Lamed Bet, Seif Katan Aleph, il est d'accord avec ce Galia Masechet. Et nous disent que, différemment de Onaa, dans les cartes out, même si tu as averti le propriétaire, à partir du moment où tu es resté, tu as continué à habiter, c'est considéré comme une acceptation, un consentement, et donc tu as été d'accord de payer plein pot. Donc, a priori, ce qu'on devrait dire, c'est que si j'ai pas encore payé, alors je ne serai pas obligé de payer parce que je peux m'appuyer sur le Mahane Ephraim, qui dit qu'à partir du moment où j'ai averti le propriétaire, eh ben, c'est pas un consentement. Mais si j'ai déjà payé, le loueur ne sera pas obligé de me restituer, me rendre l'argent, puisqu'il dira, Kimli, moi je pense comme le Galia Maseret et le Pitré Tchouva, qui nous disent que concernant mes cartes out, même si tu as averti le propriétaire, à partir du moment où tu es resté, c'est que tu as été d'accord, tu as accepté. Alors il faut quand même préciser que quand on dit j'ai averti le propriétaire, le Mishpat Shalom, il me semble, du Maharsham, lui, c'est pas seulement j'ai averti. Allô, bonjour, il y a un problème dans ta clim, bye. Ça doit être un avertissement en mode si tu répares pas ça, je m'en vais. Ça m'intéresse pas, il faut absolument que tu répares, etc. Il faut un avertissement très ferme. Donc, si j'ai averti de manière très ferme, là on a cette discussion très intéressante de savoir est-ce que si j'ai continué à habiter, c'est un consentement ou pas un consentement. Donc comme on a dit, la logique serait que si j'ai pas payé, je garde mon argent. Si j'ai payé, je ne pourrais pas retrouver mon argent. Mais donc, a priori, si on s'arrête là, d'accord, je suis venu dans une location de vacances. Au milieu de cette location, j'ai la clim qui tombe en panne. J'ai déjà tout payé. Le maskir, le loueur, il peut me dire Arishel Khalefanecha. Et donc, j'ai accepté le fait que je sois resté, même s'il ne peut pas dire Arishel Khalefanecha, parce que comme on a dit, une location de vacances, c'est quand même quelque chose de fondamental et d'essentiel, cette histoire de clim, et donc c'est pas considéré comme l'âne qui devient aveugle, mais c'est considéré comme l'âne qui meurt. Et donc le masqué, il peut pas me dire débrouille-toi, et malgré tout, le fait que je sois resté, ça peut être considéré comme un consentement, oui ou non, ça dépendra donc si j'ai déjà payé ou pas payé. Mais a priori, ce qu'on pourrait dire, c'est que, et avec ça je voudrais conclure, avec cette logique-là, c'est que concernant les locations de vacances, particulièrement, les locations saisonnières, pour comme ça, quelques jours, quelques nuits, une semaine, 2 semaines, il y a quelque chose de totalement différent. Et avec cette logique, j'aimerais conclure, c'est que on n'est pas dans une location de biens, dans une location de transaction où j'ai peut-être pas acheté, mais j'ai loué un appartement, même pour un mois, pour une saisonnière. On n'est pas dans une location d'appartement. On est dans un hébergement en contrepartie d'un prix que je paye. La preuve, c'est que c'est pas moi qui paye l'eau, l'électricité. Deuxièmement, on me met à disposition des serviettes, des draps. Donc c'est quand même un service hôtelier où moi je paye un service. Je paye pas, je suis pas en train de louer une location à courte durée. Je suis en train de payer un service. Donc à partir du moment où je paye un service, si le service n'est pas complet, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de piscine, je ne vois pas pourquoi je vais payer la somme pleine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on parle d'une toute la sougia qui nous dit que le masquer peut dire au sokhar, débrouille-toi, c'est arrivé chez toi, c'est ta machin, tous ces cas-là, on est dans un cas de srirout, où j'ai loué, c'est une forme de transaction, c'est peut-être pas de la vente, mais ça se rapproche d'une vente. Il a loué son appartement, donc c'est plus ou moins à lui, il y a une certaine forme d'acquisition. Et donc si ça t'arrive chez toi,
apparemment c'est que c'est ta malchance. Ça, c'est concernant une vraie location. Mais dans les tzimmer, les petites locations de gîtes de vacances comme ça, où je suis, en général, on me livre même les draps et les serviettes, et c'est pas moi qui m'occupe de l'électricité. On n'est plus dans de la location à proprement parler, on est plutôt dans de l'hébergement, dans de l'hôtellerie, où là, j'ai aucune forme d'acquisition dans la chose, et je paye un service. Et donc à partir de cela, si le service n'est pas complet, d'accord, il y avait un problème de piscine, il y avait un problème de climatisation, il y avait un problème de plein de choses, bah là, même si je suis resté pendant toute la période sans rien dire, je peux arriver à la fin et dire, écoute, il manquait ça, ça et ça, donc on déduit de ce qu'on devait. Donc ça, c'est a priori la halakha avec laquelle j'aimerais conclure, c'est que même si je suis resté jusqu'au bout de la période, je pourrais à la fin demander une déduction. Alors il va falloir évaluer avec une estimation exactement, j'enlève un tiers. Est-ce que comment évaluer un problème de climatisation dans une période des vacances, mais je pourrais enlever quelque chose comme un tiers, quelque chose comme ça, du prix de la location. Donc chaque cas devrait être étudié au cas par cas. Par exemple, quelqu'un qui va dire il n'y avait pas de Wi-Fi. Alors oui, qui dit que la Wi-Fi c'est fondamental, c'est indispensable dans une location de vacances. Il faut vraiment demander, estimer, arriver à une évaluation. Est-ce que c'est quelque chose qui perturbe un gîte de vacances, oui ou non? Et donc sur chaque sujet, il faudra demander au cas par cas et savoir évaluer. Est-ce que ça c'est un dysfonctionnement qui annule la définition même du gîte de vacances, de la location de vacances, oui ou non, en fonction de ça, il va falloir établir la halakha.